Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une belle miniature comme vous l'avez vu dans le titre, grâce à Photofiltre 7. Donc, je vais vous montrer comment, on va dire, bien utiliser Photofiltre, au moins pour une petite miniature. Donc déjà, pour Photofiltre, donc la dernière version, pardon, c'est Photofiltre 7. Du coup, le site de Photofiltre en description. Sinon, vous avez l'adresse ici. Donc, vous avez les deux liens pour télécharger. Donc, ça vous met le truc en bas. Un installeur, vous l'installez. C'est rapide. Moi, ça m'a mis même pas une minute. C'est rapide, vous l'installez. Puis après, vous avez qu'à le lancer comme moi. Il y a la version 6 qui est ici. Moi, je vous conseille d'utiliser la version 7. Donc, la dernière. Vous avez la version pour donc la version normale et la version portable clé USB. Donc c'est une version en fait que vous pouvez par disque dur ou clé USB transposer, on va dire. Elle a un tout petit peu plus de MO, mais c'est pas grand chose, on va dire. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, Photofiltre ressemble à ça. Donc là, j'ai rien touché, voilà. Je vais vous montrer après. Déjà, donc nous, on va faire la miniature de la vidéo que vous voyez en ce moment. Donc là, la miniature, vous avez cliqué sur la vidéo, il y a la miniature qui était là. Je vais vous montrer comment je la fais. Donc tout simplement, déjà, vous allez avoir besoin d'un fond. Donc un fond, moi j'utilise un fond bleu parce que j'aime bien la couleur bleue et je trouve que ça va avec beaucoup de miniatures. Ensuite, vous pouvez prendre un fond vert, un fond rouge, n'importe, ça n'a pas d'importance. Donc quand vous tapez fond bleu, vous allez dans images et vous tombez plein là-dessus. Donc là, vous voyez, il y a plein de trucs. Vous allez dans outils, couleurs, transparent. Donc là, voilà, là vous allez tomber sur des trucs un peu bizarres. Et sinon, si vous voulez pas forcément avoir un truc transparent, parce que pour le fond, c'est pas obligé. Non, laisse tomber. C'est pas obligé, vous pouvez laisser en toutes les couleurs. Vous prenez un fond que vous voulez. Je vous conseille pas trop de prendre un truc qui ressemble à ça, mais plus quelque chose dans ce style-là ou comme ça, par exemple. Moi, je sais plus lequel j'ai. Ensuite, vous allez avoir besoin des images que vous voulez mettre. Donc là, nous, on va avoir besoin d'un logo, YouTube. Pourquoi? Parce que nous allons faire une vidéo concernant YouTube. Donc, vous allez dans images. Et là, par contre, vous allez aller dans outils, couleurs, transparent. Ça, pour toutes ces images, il faut faire ça. Tout simplement pourquoi? Parce que si, je vous montre, mais je pense que vous avez vu. Voilà, vous pouvez tomber là-dessus, en fait. Et nous, on veut pas ça. Nous, on veut que des choses qui ressemblent à ça ou à ça. Outils, couleurs, transparent. Et vous prenez celui que vous voulez. Moi, je sais pas lequel je vais prendre. Je vais prendre, je pense, le logo YouTube. On peut prendre celui-ci par exemple. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc vous faites enregistrer l'image sous. Donc moi je vais la mettre là-dessus. Donc le logo YT, donc pour YouTube. Donc ensuite on n'a plus besoin d'internet à moins que, de Chrome, à moins que vous vouliez chercher une autre photo. Donc tout simplement. Ensuite quand vous ouvrez Photofiltre, vous tombez là-dessus. Donc Photofiltre c'est quand même difficile à utiliser, mais quand vous avez compris, par contre, c'est magnifique. Donc vous allez, pour ouvrir vos fonds, vous allez là-dedans, ouvrir. Donc là, vous voyez que moi j'ai deux fonds, donc j'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Pour cette vidéo, on va prendre ce fond-là. Donc là, vous faites ouvrir. Sachant que tout votre dossier va s'ouvrir en bas. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, je pense, mettez tout dans votre dossier pour faire vos miniatures, parce que quand vous ouvrez un truc, ça vous met tout en bas. Du coup, on pourrait prendre notre logo qui est là. Simplement. Une fois que vous avez votre fond, si vous voulez l'agrandir ou le rétrécir, vous faites votre truc molette sur le truc, voilà. Vous tournez votre molette, ça l'agrandit. Nous, on va le mettre comme ça, de cette taille. Ensuite, donc, on va avoir besoin de ce logo. On va prendre ce logo et vous allez l'insérer à côté. Vous le bougez, voilà, comme ça. On va l'agrandir aussi un peu, tout simplement. Donc, maintenant, on va avoir besoin de placer ça ici. Donc, moi, je vais vous montrer quelque chose. Si je fais copier, que je viens là et que je fais coller, vous voyez, ça met le blanc.
le blanc qui est autour. Du coup, nous on va pas faire comme ça. Donc vous prenez votre image et vous allez prendre, vous voyez, la petite baguette qui est là, l'outil baguette magique. Donc vous pouvez aussi le prendre avec la touche L. Et vous allez cliquer sur le blanc. Hop, donc tout le blanc qui est autour, vous voyez pas forcément, mais il est sélectionné. Voilà, on voit, je pense, un peu les trucs verts, il est sélectionné. Ensuite, vous allez aller dans Images, Transparence automatique, et vous faites Région intérieure à la sélection. Parce que on a sélectionné tout, en fait, tout le blanc qui était autour, et du coup, ça sélectionne pas le logo YouTube. Donc, Région intérieure à la sélection. Maintenant, on voit qu'il y a des carreaux. Donc là, ça veut dire que quand on mettra notre logo YouTube, ça, donc les carreaux vont disparaître et vont mettre le fond. Tout simplement. Le blanc qui est qui est à l'intérieur du logo, on va pas l'enlever parce que ça fait partie du logo. Ensuite, vous reprenez votre flèche déplacée. Donc, normalement, si vous êtes comme ça, il faut faire très attention. Là, vous voyez, ça c'est bleu. Là, il faut cliquer quand même dessus. Assurez-vous d'avoir cliqué. Vous allez faire CTRL A, donc il va sélectionner, voyez, l'image. CTRL C, donc pour copier. Vous allez cliquer sur votre miniature ici et vous allez faire CTRL V. Et là, vous voyez qu'on a notre logo YouTube qui est là. Ensuite, vous pouvez fermer, ça. Mince, vous pouvez fermer ça, à moins que vous ne le vouliez. Je me suis encore trompé.